100 millions, même plus de 100 millions les gars. Pour qui? Pour Frenkie de Jong. Manchester City s'intéresserait à Frenkie de Jong. Donc, épisode 2, Frenkie vendu. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est à l'instant. Alors abonnez-vous. Oui, voilà. Donc, on est reparti sur un nouvel été où le Barça va tenter de ne pas vendre Frenkie de Jong. Comme l'a dit Laporta, nous avons refusé des offres à 100 millions pour Frenkie. Ouh! Mais cette année, voilà, il y a encore une fois des offres, on est encore une fois dans un problème financier, on a encore des problèmes avec le fair play, on a encore des problèmes pour recruter, on a un problème d'argent. Donc, évidemment, le Barça va faire quoi? Enlever les plus gros salaires. Donc, on a déjà eu Busquets, Alba, Piqué, maintenant ça va être l'anglais qui va peut-être partir gratuitement, Umtiti qui va peut-être partir gratuitement parce qu'on ne sait pas vendre non plus, et donc là la seule possibilité qu'on ait de faire un peu de vente, c'est d'aller vendre Frenkie pour plus de 100 millions d'euros. Mais qu'est-ce que ça va rapporter réellement? Donc moi, je vais me mettre dans un contexte un peu différent. C'est la saison passée. Moi, je voulais bien qu'on vende Frenkie de Jong. Le scandale! Quoi? Comment, toi, la frite, tu as pu vouloir vendre Frenkie de Jong? C'est simple. La saison passée, on avait Busquets en 6. On avait à ce moment-là Pedri, Gavi. Donc il y avait des joueurs au milieu de terrain. Surtout que quand tu mettais Busquets, Pedri, Gavi, je suis désolé, quand tu regardais l'équipe nationale espagnole, ça dominait très très bien le milieu de terrain, ça jouait correctement au foot. Et tu dis, si tu vends Frenkie et qu'en échange tu prenais Bernardo Silva, c'était bon parce que tu avais un autre 8 qui pouvait jouer ailier, apporter un plus et tout ça. Donc pour moi c'était hyper positif de le vendre la saison passée. Le problème qu'on a cette saison, c'est qu'on n'a pas de 6. Busquets il est parti. On va aller chercher Oriol qui n'a pas le niveau de Busquets, pas du tout. Donc moi je me dis, si on n'arrive pas à signer un 6, Frenkie de Jong c'est pas grave, il peut venir en 6, ou Gundogan peut venir en 6. Voilà, t'as des bons joueurs, Gavi, Pedri devant, Pablo Torre, tu peux très bien aller chercher un autre joueur, voilà. C'est pas grave, tu peux combler à ce moment-là le milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Mais là maintenant, Busquets il est plus là, t'as pas de 6. Gundogan ne peut pas jouer en 6 toute la saison, il faut pas déconner non plus. Donc tu pouvais à ce moment-là mettre Frenkie de Jong et Gundogan, tous les deux, ils alternaient le rôle de 6 suivant comment on jouait ou suivant comment était la position de jeu. Donc c'était bien, tactiquement c'était bien. Maintenant t'enlèves Frenkie, tu vas aller chercher même un Bernardo Silva. T'as personne en 6, t'as personne qui peut défendre, t'as personne qui peut jouer ce rôle de détonateur derrière, de ce rôle de donner des longs ballons, ce rôle de percuter, de dribbler, de partir depuis la défense pour remonter le milieu de terrain. T'as personne. Donc, même si tu vends Frenkie de Jong, maintenant 150 millions, peu importe, qui tu vas rechercher d'un niveau équivalent qui peut jouer au poste de 6 ou au poste de 8. Personne tactiquement, sportivement, vendre Frenkie est une mauvaise chose. Cette saison-ci, c'est une mauvaise chose. Autant la saison passée, c'était pas trop grave parce que tu avais le temps, Busquets était là, tu savais que Busquets, tu devais le remplacer, donc tu aurais pu à ce moment-là préparer le futur avec un Nico ou avec un autre joueur en 6 qui vient de la baie pour dire de tout doucement prendre des minutes et performer et remplacer Busquets. Mais comme on est nul pour préparer le futur, comme on est mauvais, on a eu la blague avec Iniesta, avec Xavi, maintenant Busquets, on est mauvais, très mauvais pour préparer le futur, ça c'est indéniable, on est le pire club du monde pour ça. Busquets s'en va, on n'a personne. En 6, on sait pas qui on va prendre, on aurait pu prendre d'autres joueurs, mais on va pas les prendre parce que on n'a quand même pas d'argent, et si tu vends Frenkie, il n'y a rien qui te garantit que cet argent-là pourra servir pour acheter des joueurs. Donc pourquoi vendre Frenkie dans ces cas-là? C'est pas possible, t'as pas prévu le départ de Busquets. Tu vas vendre Frenkie que tu n'auras pas prévu son départ non plus, tu vas aller chercher des joueurs extrêmement chers, parce que là tout d'un coup, le Barça 100 millions, ils ont pris 100 millions, donc les autres clubs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si tu veux un joueur, il faudra que tu mettes 100 millions au moins. Donc en fait la vente de Frenkie ne servira à rien, mais à rien, si, juste à une chose, à déforcer l'équipe et à la rendre encore moins forte, parce que encore cette année-ci, et je prends pas le tableau, mais cette année-ci, t'as encore Frenkie, Gundogan, Pedri, Gavi, que tu te dis, ok, ça c'est ton milieu de terrain type. Et si tu vends Frenkie, tu te retrouves avec Pedri, Gavi, Gundogan. Et qui d'autre? Plus personne, plus rien. Donc t'as pas ce problème, t'as encore une nouvelle fois ce problème de banc, t'as encore une nouvelle fois ce problème où t'as personne qui peut sortir du banc pour apporter un plus, tu te retrouves avec un milieu de terrain complètement déforcé, tu peux pas jouer avec 4 milieux de terrain, tu dois jouer avec 3 obligatoirement, si t'en as un qui se blesse, t'as personne derrière pour remplacer parce qu'il y a personne du même niveau que ces 3-là, et donc Frenkie, pour moi, le perdre sportivement, cette saison-ci, c'est une catastrophe, mais une véritable catastrophe. Donc, oui, on a des offres à 100 millions, mais à moins que derrière City nous disent ok, on te donne 100 millions et Rodri, je veux rien savoir. Même Bernardo Silva, j'en veux pas.
même Bernardo Silva, parce que ceux qu'on a besoin cette saison, c'est un 6, un véritable 6. Donc à moins qu'ils nous disent, voilà, c'est Rodri plus 75 millions plus et Frenkie, bah ok, je prends. Il y aura pas de problème. Frenkie pourra partir. Mais en dehors du telle offre, c'est impossible, les gars. Tu peux pas vendre Frenkie. Peu importe la situation du club, peu importe les moyens financiers, on s'en fout finalement. On va pas chercher un back droit, on va pas chercher ce qu'il faut. On a notre joueur. Voilà, tu vas chercher Auriol pour dire d'avoir un peu de banc. Tu fais monter un gars de la B ou un deuxième gars de la B. Et voilà, c'est bon, il y a pas de souci. On fera la saison avec ce qu'on a là. Mais tu peux pas te permettre d'aller vendre Frenkie. Ou alors tu dois accepter l'argent du Qatar, les 100 millions. Et voilà, tu as le Qatar FCB Barcelone, club de la capitale, j'en sais rien, on s'en fout. Mais la solution vendre Frenkie est la pire solution sportive pour cette saison-ci. Ça, c'est sûr et certain. Tu ne peux pas te permettre de le vendre sans derrière remplacer par un joueur équivalent sportivement, équivalent sur le plan tactique, équivalent sur le plan physique. Si t'as pas ça, ça sert à rien. Et faites-moi une liste peut-être des joueurs qui peuvent apporter ce que Frenkie apporte. Je suis pas sûr que la liste elle sera longue, les gars. Franchement, je suis pas certain. Donc, Frenkie de Jong à City, pour moi, c'est la pire idée du monde. La pire idée du monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et surtout, les gars, à bientôt, en espérant que la rumeur Neymar soit pas vraie. Sinon, on fera une vidéo Neymar. Ouh, Neymar, Samba.